Eh bien, bonsoir tout le monde. Après le déluge qu'on vient de se prendre, il est temps pour moi de faire la récolte du deuxième énorme concombre. Et par contre, mes abonnés moto, ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Et pour l'anecdote, hier, je suis allé faire un tour de moto dans le Luberon et je suis passé à travers l'orage, je m'en sors bien. Donc les abonnés moto, je vous le dis, ne vous inquiétez pas, vous aurez encore des vidéos moto. Mais bon, là je vais. En ce moment, les vidéos, c'est plutôt propice au jardin. Donc je vais faire la récolte de cet énorme concombre pour pas qu'il épuise la plante inutilement. Surtout que c'est bien gavé de chez gavé. Allez, on se le récolte, on se le mesure et un petit tour de potager. J'ai envie de vous le remontrer 2 secondes tellement qu'il est beau. C'est impressionnant. Il va s'enterrer dans le sol tellement. Allez, on récolte ce calosse. Et les amis, regardez-moi ça si c'est pas beau ce calosse. 36 cm. 36 cm, il fait la taille du poing en épaisseur. C'est la poutre à Bamako. C'est une poutre. Bref, voilà. Allez, on se fait un petit tour de potager après le déluge. Et je le redis, mes quelques abonnés moto, je vais vous refaire des vidéos moto. C'est le motard jardinier. Ben là, en ce moment, voilà, c'est un peu plus le jardin, les amis. Voilà. Les concombres, il y en a quelques-uns qui ont avorté. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Et vous voyez, en direct live, je vous le disais, ces liens, des fois, ils cassent. Ces liens, ils cassent par rapport à la tension, par rapport à... Ils fatiguent avec le soleil. Donc j'ai vanté les mérites de ces liens qui sont au top. Mais des fois, ils cassent. Donc prévoir un peu de corde ou plusieurs liens. Donc le concombre, il se porte bien. Il pousse à vue d'œil et il est gavé de concombre. Par là, il y en a un joli, par exemple. Là-bas, en arrière-plan, on voit qu'il y en a un qui a commencé à flétrir et à avorter. Mais lui, il tient le coup. C'est pour ça que d'avoir récolté le premier, ça va économiser les autres. Ici, la petite salade, bien à l'ombre. Pas mal d'ombre parce que sinon, ça morcelle. Les rosiers d'Inde, bon, ils éclatent. Les poivrons. Le poivron long, c'est bien des poivrons jaunes que j'ai pris. Mais par rapport à l'année dernière, ils vont être beaucoup plus longs. Déjà, je dirais même plus gros. Donc les concombres commencent à y en avoir pas mal. Ah, ça a shooté, ça va revenir. Voilà, il y a pas mal de concombres. Ils sont bien en fleurs. Voilà, c'est mieux. Ils sont bien en fleurs. Les aubergines, je suis content parce que j'ai prévu juste la place. Certes, c'est serré, mais j'essaie de rentabiliser la jardinière au maximum. Il y a pas mal de fleurs, je me demande si ça a avorté ou pas. Parce que vous le savez, les jardiniers, souvent ça peut avorter. Ça avorte, il y a la fleur, surtout sur les tomates, mais il n'y a pas le fruit. Donc il faut tapoter avec le doigt pour polliniser. Donc j'ai beaucoup de... Oui, celle-là, la marron, on le voit. Voilà, vous voyez que je raconte pas des bêtises. Cette fleur, elle a avorté, il y aura pas, elle a séché. Donc là, c'est sûr qu'au bout, il n'y aura pas l'aubergine. Voilà, ma belle petite salade qui se prend un peu l'ombre, tant mieux, parce que sinon ça ne tient pas. Alors les tomates, je les ai beaucoup écheuillées. J'ai enlevé quelques gourmands, mais pas tous. Et j'ai beaucoup écheuillé parce que sinon ça m'aurait pris toute la place que j'ai. J'arriverais même plus à récolter les salades. N'oublions pas que j'ai 2,4 mètres carrés dans cette jardinière. Regardez-moi ces belles salades. Et en plus, je récolte le bord des chailles. Maintenant, je ne me fais plus avoir. Je récolte bien le bord des chailles. Tac, tac, tac.
C'est pour ça qu'elle est comme ça. Sinon, elle serait ici. En récoltant le bord, l'échelle les plus grosses, ça continue à pousser au milieu. Et après, il faudra quand même la couper à un moment donné avant qu'elle monte en graines. Nous passons ensuite au côté petite jardinière sur pied. Le mesclun y suit son cours. Il a pris cher un peu, il a quelques trous le mesclun, mais j'ai déjà récolté un peu de roquettes, un peu de salade rouge. Ici, la mâche, ça veut pas trop. J'ai semé trop tard. Franchement, la mâche, il faut le semer en automne pour récolter en hiver. En tout cas, dans le sud. Sinon, c'est pas bon de la cultiver quand elle sorte au printemps, voire été. Elle morce trop, surtout dans cette terre. Mais je vous en ai déjà parlé. Dans une terre qui retient pas, voilà. Dans une terre qui retient pas la mâche, voilà. Il faut vraiment une terre qui retient à bloc l'eau parce que sinon, coup de chaud dans le sud, ça se les trie. Et bon, on apprend de ses erreurs. Ici, un de mes gourmands de tomates qui suit son cours. Je crois que j'avais commencé à avoir des fleurs. Il commence à y avoir des fleurs. Tac, tac, tac. Ici, ma tomate cerise qui est en fleurs. Je vais vous montrer un peu des tomates. Je reviens vite sur les tomates. Vous voyez là, ça a avorté. C'est la grappe, la première grappe de tomate grappe qui a avorté. Ça a avorté, il n'y a rien qui est sorti. C'était pour vous revenir à ce que je viens de vous dire. Là-bas, il y a les mâches, elles se portent mieux parce qu'elles sont dans la terre plus lourde, il y a le paillage. Vous voyez, ça confirme ce que je vous dis. Ici, il y a un peu d'ombre, là-bas, les mâches. La terre est un peu plus lourde, il y a le paillage, donc la mâche peut tenir le printemps. Mais sinon, vous avez vu, ça ne tient pas. Voilà, donc les tomates, je voulais vous les montrer d'un peu plus près. Les autres grappes, ça va, elles n'ont pas avorté. Là-bas, encore caché, il y en a plein. Il y a les fleurs. Là, il y a des fleurs aussi là. Donc, là, il y a des petites tomatounettes qui sortent. Voilà. Voilà, là, je vous montre vite fait la petite grappe de tomates cerises. La petite grappe de tomates cerises, mais j'ai pas un téléphone à 1500 €. Et voilà. Et filmé ma chaîne d'une main, le motard jardinier. Il vous fait les choses avec cœur et passion, mais de manière amateur. Et en plus, il parle de lui à la troisième personne. Voilà, donc, voilà, donc le tomate cerise, il va bien. Lui, ce gourmand de tomates que vous avez vu dans une autre vidéo, eh ben, il prend mieux, hein. Il est quand même dans une terre qui est plus enrichie, qui a été bien amendée, donc voilà, il prend mieux que les autres. De base, il était un peu plus gros, mais il prend mieux que les autres quand même, c'est flagrant. Est-ce que j'arriverai à vous montrer un peu les fleurs? C'est compliqué de montrer en détail, mais il commence à y avoir des fleurs. Là, ça c'est mes salades que j'ai déjà récoltées, que je vous ai montré dans une autre vidéo. J'ai coupé au ras du collet, ben, ça me ressort 4 salades. Enfin, vous avez compris, on dirait, à partir d'un seul collet, il y a là, là, là et là. Donc ça, c'est impeccable, c'est tout bénèche. C'est tout bénèche, mais je ne vais pas me manger une salade avec les concombres quand même. Le concombre, ça suffit. Et là, c'est super. Là, ça va, ne tire pas trop la gueule, la salade, parce que j'ai réussi à y foutre un paillage. Et d'ailleurs, j'en ai déjà beaucoup récolté autour, parce que sinon, il serait déjà envahi. Voilà, ça c'est le fait de vouloir serrer et rentabiliser au max son espace. Voilà, mais là encore, j'ai mis une terre un peu plus lourde, j'arrive à pailler. Mais va pailler ta mâche, je reviens à ma mâche, quand ça commence à sortir là. Alors, est-ce que je pourrais faire un paillage et la mâche, elle va sortir au travers? Bon, passons. Passons les amis, voilà. Donc on a fait le tour, les salades c'est nickel. Le deuxième très gros concombre récolté. Les tomates cerises. Ah, je vais essayer, je fais pause, je vais essayer de vous montrer un début d'aubergine, mais je crois que j'en ai pas. Hein.
C'est le bonus, je reviens au concombre les amis en faisant pause. Je crois que je vous les ai montré ça. Mais pas d'aussi bien. Ah non, ça chloute. Eh bien, vous voyez, il y en a un qui s'étiole un peu là, bien long. Il y en a un, deux, trois. Vous voyez, on le voit bien, il y a des concombres. Oh, c'est chaotique hein, cette vidéo, désolé. Bref, vous le voyez bien, il y a des concombres qui se flétrissent et il y en a qui tiennent. Mais par rapport là, j'en ai quand même trois beaux, j'en ai un en bas. Donc j'ai des départs de partout. Et ouais, le concombre, j'appuie dessus parce que j'adore ça, quoi. J'adore m'enfiler des concombres. Ben, c'était pour la blague pourrie. C'était qu'une blague, attention. Hein. Non, voilà, le concombre, c'est... ça flétrit moins que l'année dernière. Hein? Deux comme ça, on est même pas au mois de juin, 12 énormes concombres à jardinière, c'est pas mal. Et les aubergines, oui, pourquoi j'ai bifurqué? Parce qu'elles sont en fleurs, les amis. Et j'ai pas réussi à trouver une aubergine. Et en plus, ça flotte si je veux vous mettre de trop près. Mais ça serait peut-être pareil avec un téléphone qui coûte un bras, que je vais pas citer la marque. Il est gavé de fleurs, mais ça pousse pas encore, les aubergines. Bon, la suite au prochain épisode. Il y a déjà de quoi récolter de la salade, des concombres, bientôt des tomates. Sur ce, bonne soirée à tous et à bientôt.